Je vais te montrer un exercice bilan donc, qui contient de la fonction logarithme népérien et des suites numériques. Donc on va voir ça ensemble. C'est un exercice de bac, tu vois, il est assez conséquent. Alors je ne sais pas si je traiterai tout en une seule vidéo, je pense pas. À mon avis, déjà dans cette vidéo, je vais faire partie A et partie B. Donc on va attaquer tout de suite, pas trop de blabla. Je te mets le lien du sujet en dessous de la vidéo, hein, comme d'hab. Donc, la fonction elle est ici, f de x égale ln de 3x plus 1 sur x plus 1. Donc tu vois, on a une fonction composée. Alors je vais réécrire la fonction pour m'approprier un peu l'énoncé. Donc logarithme népérien de 3x plus 1 sur x plus 1. On nous dit qu'on admet que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, que f' est sa dérivée, et on a la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé. Donc on travaille sur 0 plus l'infini. On nous dit qu'on considère que f est défini sur 0 plus l'infini. On ne se pose pas de questions sur l'ensemble de définitions. Il nous est donné, d'accord? Première question. Déterminer la limite de f quand x tend vers plus l'infini et donner une interprétation géométrique. Donc question 1, je réécris la fonction f 3x plus 1 sur x plus 1. Ok. Donc limite en plus l'infini. Alors pour la limite en plus l'infini, d'emblée on sait qu'une forme comme ça, quotient, elle pose un problème de forme indéterminée. Donc il faut transformer l'écriture de notre quotient et aller faire après déjà la limite du quotient quand x tend vers plus l'infini. Donc tu factorises par x, numérateur et dénominateur. Tu simplifies par x parce que x sera différent de 0. Et tu fais la limite de 3 plus 1 sur x et ensuite du dénominateur. Donc 3 plus 1 sur x, ça tend vers 3 évidemment. Et puis 1 plus 1 sur x, ça va tendre vers 1. Donc par quotient, 3 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x, ça va tendre vers 3 sur 1, donc 3. Ok? Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, donc du coup, je vais conclure quand même. Donc la limite de 3x plus 1 sur x plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini égale 3. Ensuite, ça, on va l'appeler, tout ça là, ce bloc, on va l'appeler grand X. Donc grand X tend vers 3. Et quand grand X tend vers 3, on se pose la question de la limite de ln grand X. Quelle est la limite de ln grand X? C'est ln de 3. Ok? Et puis là, du coup, on va conclure par composition. Que la limite de ln 3x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale le résultat trouvé juste avant, là, ln de 3. Ok? Ce qui signifie quoi? Vu que la limite de la fonction f est finie, alors la limite de f de x, du coup je réécris, c'est ln de 3 quand x tend vers plus l'infini. Ça signifie quoi? Ça signifie que ta fonction, ta courbe cf admet une asymptote horizontale d'équation y égale ln3 en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. Ok? Parce qu'on a trouvé que la limite de f en l'infini, en plus l'infini, égale quelque chose de fini. Ok? On a une limite finie en l'infini. Donc ça traduit la notion d'asymptote horizontale. Donc ça, c'était pour l'interprétation graphique qui te demandait, tu vois, interprétation graphique. Il fallait traduire par une asymptote horizontale. Question de A, démontrer que f' s'écrit comme ça. Donc en fait, là, on va te demander du coup de dériver la fonction f. Donc ln de 3x plus 1 sur x plus 1. Alors, je te rappelle que les dérivées des fonctions ln de u, c'est u' sur u. Ok, quand tu veux faire la dérivée de ln de u de x, c'est u' sur u. Donc déjà, on va s'intéresser à dériver 3x plus 1 sur x plus 1. Ok, alors je vais te passer tout le détail du u' moins uv', parce que sinon on va marquer beaucoup trop de choses, mais ça c'est une forme u sur v. Du coup, la dérivée, ça te fait 3 fois x plus 1
moins 1 fois 3x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Donc là, tu as quoi? Tu as u' fois v moins v' fois u. Le tout sur v carré, d'accord? Alors ça, on peut peut-être le simplifier un peu. Si je le simplifie, ça fait quoi? Non, attends, je remets mon écran normal. Voilà, je vais écrire dessous. Si je simplifie, si je développe le numérateur, ça fait 3x plus 3, moins 3x, moins 1, le tout sur x plus 1 au carré. Tu simplifies les 3x, il va te rester 3 moins 1, ça fait 2, sur x plus 1 au carré. Ok, donc maintenant on va appliquer ma formule. Maintenant qu'on a en fait la dérivée de la fonction que tu as dans le logarithme, tu peux appliquer ta formule u' sur u, d'accord? Ça c'est u', ça. Ça, c'est u'. Et ça, c'est u. Ok, donc f', ça te fait u' sur u. Bon, bah là, tu as une fraction à étage. Évidemment, il faut savoir manipuler les fractions à étage. Tu multiplies par l'inverse du dénominateur, donc x plus 1 sur 3x plus 1. Voilà. Donc là, tu peux simplifier par x plus 1. Et il te reste quoi? Il te reste au numérateur 2 sur, et au dénominateur, x plus 1 fois 3x plus 1. Voilà, ça c'est f'. Normalement, c'est ça qu'ils t'ont donné dans l'énoncé. Ouais, t'as vu? C'est bon. Donc en déduire que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Bon, ça va se faire en 2-2. Parce que sur 0 plus l'infini, x évidemment du coup est positif. Donc x plus 1 est strictement positif. Enfin, x est positif ou nul, pardon. Donc x plus 1 est strictement positif. Et évidemment aussi 3x plus 1 est strictement positif. Du coup, le produit x plus 1 fois 3x plus 1 est strictement positif. Donc f' strictement positive, toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini évidemment. Donc f strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok? Voilà, donc ça c'était toute la partie A, je crois, ça se faisait pas mal en fait. Et évidemment, tout ce qu'on a établi dans la partie A, en tout cas le sens de variation déjà, il est directement vérifiable sur la courbe. Et après, si tu traces la courbe dans ta calculatrice, normalement tu dois aussi voir qu'on va se stabiliser autour de ln3. D'accord? Ça fait quoi ln3 d'ailleurs? Ça fait 1 et quelques. ln3, ça fait 1,09. Effectivement, là, ça semble se stabiliser sur la valeur de 1, quoi, un tout petit peu au-dessus. Ok, allez, partie B, partie B, partie B. Alors attends, je vais copier ça dans une nouvelle page. Voilà. Donc on a une suite qui est définie par une relation de récurrence un plus 1 égale f de un. F, c'est la même fonction utilisée dans la partie A. Et on sait que f de x est croissante sur 0 plus l'infini. Ça, on l'a établi à l'instant. On a fait l'étude de la fonction. Alors, démonstration par récurrence que un plus 1 est toujours plus petit que un et que les deux sont inférieurs à 1,5. Alors, u0, alors non, on va bien le faire. Je bégaye. On va bien le faire. Donc, soit Pn, la propriété de points, quel que soit n antinaturel, un plus 1 plus petit que un, les deux plus grands que 1,5. Ok, ça c'est ta propriété. Voilà. Donc initialisation. On va initialiser au rang n égale 0. Initialisation. Donc au rang n égale 0, il faut qu'on calcule u1. On a u0. On sait que u0 vaut 3. Enfin, je crois avoir vu ça du coin de l'œil. Ouais, c'est marqué là, tu as vu, u0 vaut 3.
Ensuite, on va calculer U1. Alors U1, c'est F de U0, donc c'est F de 3. Donc ça fait ln de 3 fois 3, 9, plus 1, 10, sur 3 plus 1, 4. Donc là, j'ai utilisé la fonction f de x, tu vois. Et puis je vais calculer ln de 10 sur 4. Ça te fait environ 0,92. Donc peu importe, on vérifie bien que U1, il est effectivement plus petit que U0 et les deux sont effectivement plus grands que 1,5. Donc P0 est vrai. Et la propriété est initialisée, il faut le marquer, je ne le marque pas pour gagner un peu de temps. On passe à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, supposons qu'il existe un entier naturel. Donc moi c'est comme ça que je rédige la phase de l'hérédité. Un entier naturel K tel que PK soit vrai. Et si PK est vrai, ça veut dire que j'ai UK plus 1 qui est inférieur à UK et les deux sont supérieurs à 1,5. Ok? Et il faut que tu passes à la propriété PK plus 1. Et PK plus 1, ce serait quoi? Bah, PK plus 1, j'exprime ma propriété au rang K plus 1 et ça me fait ça en fait. PK plus 1, ça me fait ça. Donc il faut que j'aboutisse à cette relation, à cette inégalité. Comment je fais le passage? Bon, je te l'ai montré dans d'autres vidéos sur les démos par récurrence. Ici, il faut que tu utilises la fonction f, qui est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça tombe bien parce que ça, on l'a démontré. Et du coup, tu vas pouvoir aller directement comparer les images. F de 1,5 est plus petit que f de UK plus 1, lui-même plus petit que f de UK. Et f de 1,5, alors il faut qu'on le calcule, f de 1,5. Tiens, je vais le faire ici. F de 1,5, à quoi c'est égal? Ça fait ln de 3 fois 0,5 plus 1 sur 0,5 plus 1. Ça fait environ 0,51. Ok, environ. Donc f de 1,5 c'est plus grand. Je vais garder f de 1,5, mais je viens de vérifier que c'était plus grand que 1,5. Par le calcul, ça je l'ai vérifié. Ok. Ensuite, f de UK plus 1, c'est quoi? Bah, c'est UK plus 2 par définition de la fonction de la suite numérique. Quand tu fais l'image de UK plus 1 par la fonction f, tu tombes sur UK plus 2. Ça, c'est ta définition ici en fait. Tout est là-dedans. C'est-à-dire, si tu veux construire un terme donné, il faut faire l'image du terme d'avant. C'est tout ce qu'il faut comprendre avec cette relation. L'image du terme d'avant, c'est le terme d'après. Donc, j'en étais là. L'image de UK plus 1, c'est le terme d'après, UK plus 2. Et puis l'image de UK, c'est le terme d'après, UK plus 1. Et là, normalement, en fait, tu prends conscience que tu as abouti au résultat que tu voulais obtenir à la fin. Donc, voilà, CQFD. Le résultat, il était marqué là. On l'avait marqué pour identifier où est-ce qu'on devait arriver. Ok? Donc, on conclut que la propriété, que PK implique PK plus 1. Donc, que la propriété PN est héréditaire. Et puis après, tu conclus qu'elle est héréditaire et initialisée, donc qu'elle est vraie, quel que soit n, entier naturel. Ça, c'était pour la question 1 de la partie B. Question 2, démontrer que la suite UN converge vers une limite strictement positive. Bah, c'est la finalité en fait. Donc, question 2, on a établi, je ne sais pas s'il y a un T, on va laisser comme ça. On a établi ça en fait. Donc déjà de ces deux informations que UN plus 1 soit toujours plus petit que UN. Enfin ça c'est, on a établi quel que soit n entier naturel, que UN plus 1 est toujours plus petit que UN et que les deux sont supérieurs à 1,5. UN plus 1 plus petit que UN, ça signifie que UN est décroissante. Et aussi que la suite UN est minorée.
elle est minorée par 1,5 puisque tous les termes sont plus grands que 1,5, tu vois. C'est cette information-là. Là. Donc, UN est minorée plus décroissante, donc elle converge. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, elles convergent vers un réel L. Et ce réel L, il doit être supérieur à 1,5. Tu vois, comme tous tes termes vont se stabiliser autour de cette valeur L, il faut que L lui-même soit supérieur à 1,5. Donc strictement positif. Tel que L est supérieur ou égal à 1,5. Ok? Et on te demandait de déduire que la suite convergeait vers un réel L ou vers une limite strictement positive, donc on vient de le dire. Bon, allez, la partie C, je ne vais pas la faire dans cette vidéo, mais je pense que je la ferai très très prochainement. Je vais finir l'exercice et résoudre la partie C, d'accord? Mais je fais ça dans une autre vidéo pour pas faire des vidéos trop longues. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo-là déjà t'a plu, que ça t'a permis un peu de réviser la démonstration par récurrence, des petits calculs de dérivés et calculs de limite sur une composition avec la fonction logarithme, ça c'était pas mal. Donc voilà, c'est un exercice pour l'instant, surtout le début de cet exo que j'ai jamais fait, hein. Je le découvre là en direct avec toi. Je vois rien de vraiment spécifique sur cet exo en fait, c'est que des trucs classiques. Peut-être que sur la partie C, il y aura du un peu moins classique. Là, ce que je peux détecter directement, c'est qu'il y a du TVI, tu vois. Et puis là, il y a un algorithme, donc voilà. Peut-être un peu moins classique sur la partie C, on verra. Allez, du coup, je m'arrête là, travaille bien, et puis bah, à tout de suite hein, dans la suite de la vidéo. Ciao!